Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Annabelle Pessel. Bonjour. Bonjour, qui est activatrice d'élan de vie créateur. Oui. Voilà, une belle définition en tout cas. Alors bonjour Annabelle et merci d'être venue jusqu'à Vannes pour cette interview. Et merci également à Priscilla Elbert de La Petite Graine de nous avoir permis de te rencontrer. Oui, je remercie également. Un petit coucou à Priscilla. Alors nous allons parler de tes activités actuelles, bien sûr, dédiées à la créativité et au bien-être. Les deux étant étroitement associés, je crois. Mais avant, j'aimerais que tu nous fasses un petit résumé de tes épisodes précédents, que tu as été aide à domicile, aide-soignante. Peux-tu nous raconter, résumer tout ça en pas quelques mots, mais quelques phrases? Oui, eh bien effectivement, moi, mon parcours professionnel a été beaucoup basé sur la relation d'aide. J'ai d'abord commencé en tant qu'aide à domicile, ensuite aide-soignante et pour finir moniteur éducateur. Voilà. Et c'est à ce moment-là, après une bonne quinzaine d'années dans le milieu institutionnel, où je me suis vraiment reposé cette question de fond, mais vers quel accompagnement j'ai vraiment envie d'être. Et c'est de là qu'a découlé effectivement une formation en art-thérapie. Et suite à cette formation en art-thérapie, ça a été une vraie révélation. Et j'ai eu vraiment envie d'accompagner la personne dans son choix vraiment de profondeur pour pouvoir en fait sortir de l'institution et accompagner l'autre à l'extérieur. D'accord. De toute façon, tu as toujours aimé aider les autres. Oui. C'est une vocation quelque part. En fait, c'est-à-dire que j'ai été un peu construite là-dedans, faire plaisir, servir, aider l'autre. Et effectivement, au bout de ces 15 ans, je me suis rendu compte, par mon cheminement personnel, que j'étais quand même beaucoup dans une facette de bien sauveuse quand même. Donc j'ai aussi beaucoup appris de par mon cheminement personnel et aussi professionnel. Grâce à l'art-thérapie, j'ai moi-même en fait eu des sacrées révélations et des sacrées prises de conscience qui m'ont permis vraiment de revoir ma posture professionnelle. D'accord. Voilà. Donc tu disais que tu as été monitrice éducative en 2002, donc il y a déjà 20 ans. On va dire, c'est ça, c'est ce que j'ai... Alors, moniteur éducateur, non, c'était plus tard. Ah, c'était plus tard. C'était plus tard, oui. Donc, j'ai plus trop en tête, mais effectivement, c'est beaucoup plus récent. Et j'en suis sortie vraiment en 2017. D'accord. Et après, en 2008, je crois que tu as fait un peu un travail sur toi, une introspection, un bilan de compétences, on va dire. Oui. Et pour mieux connaître tes possibilités d'évolution. C'est là que tu as déclenché des choses. C'est ça. Et je commençais vraiment à être, on va dire, en saturation. Je commençais à ne plus aller par plaisir au travail. Et là, je me suis vraiment revue à me dire, mais qu'est-ce que je veux refaire là? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle? Et j'ai demandé un bilan de compétences, puisque j'y avais le droit. Et de ce bilan de compétences a vraiment ressurgi cette créativité qui était sûrement présente depuis mon enfance et qui a été révélée, mais à grandeur nature, avec ce bilan de compétences. D'accord. Et la personne en question m'a accompagnée à trouver la formation, on va dire, idéale pour pouvoir me remettre dans un mouvement professionnel qui me correspondait et qui correspondait en tout cas à mes attentes pour accompagner l'autre sur son véritable chemin. D'accord. Et donc, alors, si je ne me trompe pas cette fois, c'est en 2013, tu as suivi une formation de médiatrice artistique en relation et d'aide à l'aide de l'autre. C'est ça, je suis entrée en fin 2012, il me semble, et donc ça continue effectivement en 2013. D'accord. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce lieu. C'était vraiment une école humaniste. Qui était où? À Paris. Ah, à Paris, oui, d'accord. À Ivry-sur-Seine. D'accord. Et en fait, ce lieu de formation m'a portée vraiment parce que c'est là qu'on s'est rendu compte, moi et d'autres, qu'on était vraiment acteurs de notre projet, de notre vie. Sûr. Et il se passait beaucoup de choses, de révélations, de prise de conscience grâce à notre créativité. Et cette créativité, on peut aller la chercher par plein de types d'outils, par la peinture, les pastels, le clown, l'argile, enfin voilà. Fait, et j'en passe, mais il y a beaucoup d'outils qui permettent vraiment de se révéler et c'est tout juste génial. Et c'est là que tu as passé un diplôme en art-thérapie. Voilà. D'accord. Voilà. Donc à Paris, effectivement, à Artec, formation. Et pour moi, ça a été vraiment révélateur et porteur pour la suite. C'était le gros déclic, quoi, quelque part. Oui. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que tout l'accompagnement dans lequel j'étais était vraiment... sous cloche, comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait
d'être complètement libre dans un accompagnement vrai, authentique. Tout à fait, Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on est soumis dans l'institution, il y a quand même voilà, beaucoup de choses qui freinent, ou en tout cas, on est contraint de répondre à des projets institutionnels. Et moi, je voulais vraiment aller dans le fond, le cœur, le projet vraiment de la personne, mais en toute authenticité, quoi. D'accord. Voilà. Alors, donc ça c'était avant, maintenant on va être à ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Ça consiste en quoi exactement ton rôle que tu as auprès des personnes que tu accompagnes? Alors, c'est tout simplement d'aller se rencontrer. La première chose, c'est, tiens, en ce moment, je me sens vraiment à côté de mes plaques, à côté de mes chaussures, mes bottes. Ou de ma plaque. Ouais, voilà. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose chez l'autre qui était non aligné, non équilibré. Voilà, et les personnes viennent à moi dans un premier temps comme ça. Je suis perdue, je sais plus où je suis, là je me perds. Que ce soit personnellement ou professionnellement. Et en fait, ben, moi je vais venir travailler, les accompagner sur leur structure personnelle, mais sur toutes les structures qui les environnent, que ce soit leur intérieur, les personnes qui vivent avec. Voilà, on va les voir comme une structure, mais qui est vraiment en lien avec leur vie actuelle. Et à partir de là, eh bien, il va se révéler des choses, il va se révéler des outils créatifs pour ces personnes. Et soit elles vont choisir de venir en accompagnement individuel, ou soit elles vont vouloir venir ponctuellement sur des ateliers collectifs ou individuels. C'est vraiment à la demande de la personne et là où elle en est, quoi. Parce que effectivement, c'est pas toujours simple de rentrer directement dans un groupe. Bien sûr, donc la première démarche est souvent individuelle. Oui, parce qu'il y a quelque part, on se met un peu à nu quelque part, tout et puis il y a des gens qui sont peut-être plus réticentes à parler d'elles en groupe. C'est ça. On est plus à l'aise tout seul face à toi. Alors c'est un peu comme un coaching, j'allais dire, spirituel et créatif quelque part. Oui, on peut l'intituler comme ça. Alors c'est vrai que moi, comme tu l'avais dit tout à l'heure, activatrice d'élan de vie créateur, c'est vraiment l'appellation que j'ai donnée dernièrement, fin d'année 2021, parce qu'effectivement, avant, je me nommais effectivement art thérapeute sensitive. Alors pourquoi sensitive? C'est parce que je travaille vraiment avec les 5 sens et aussi les 6 sens, qui pour moi relient le cœur et l'intuitif. Mais du coup, j'ai eu vraiment cette appellation qui est venue du fin fond de mon intérieur, parce que les gens me disent: mais Annabelle, tu m'as révélé ma créativité, waouh, ça faisait longtemps que je n'étais pas retournée dedans. C'est vraiment des choses comme ça qui revenaient. Et donc, pour moi, c'est vraiment là où je me situe, c'est activer cet élan. Comme quand moi j'ai été là-dedans, bancal, j'y vais pas, je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Et à un moment donné, il y a ce feu à l'intérieur, cet élan de vie, qui te pousse à y aller. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui se joue dans ces accompagnements et dans la créativité, parce que la personne, elle va faire quoi? Elle va déposer de l'émotionnel, elle va déposer de la créativité, et ça va être vraiment un langage d'elle à elle-même par ce qu'elle va déposer. Donc c'est un peu comme une forme de clairvoyance avec le dessin, avec l'outil, avec la créativité qui ressort. Et il va se libérer des choses, il va s'apaiser des choses à l'intérieur, et du coup il va peut-être se transformer quelque chose pour finir qui va mettre la personne... Ah oui, c'est moi, c'est là je suis capable de le faire. Alors, pardon, comment s'organisent concrètement ces ateliers ? Alors ces ateliers, donc moi j'ai créé vraiment un accompagnement sur 2 mois pour le côté individuel. Donc la personne peut venir en mode découverte, et à partir de là, elle voit si déjà elle est à l'aise avec moi, si elle a envie d'y aller, ou si tout simplement elle va venir en mode ponctuel sur certains ateliers que moi je propose en thématique. D'accord. Voilà. Et il se passe quoi dans ces ateliers, par exemple ? Alors ça peut être des thématiques comme travailler sur l'enfant intérieur. Je vais lancer la thématique ce mois-ci, l'enfant intérieur. Comment reconnecter à son enfant intérieur. Et donc là, ça va être en groupe. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, chacun des participants va œuvrer, mais vraiment sans jugement, sans comparaison, parce que moi je vais y mettre un cadre, bien évidemment, contenant, bienveillant. Et là, chacun va œuvrer dans sa créativité
Donc il y a un temps d'accueil, un temps de créativité et un temps d'échange. Et c'est sur ce temps d'échange libre que la personne va vouloir montrer son œuvre et échanger sur elle. Et c'est là qu'il peut y avoir de l'écho, de la résonance, et là, de la révélation, prise de conscience. D'accord. Quand tu dis montrer son œuvre, elle montre la chose qu'elle a créée, c'est ça? Voilà. Voilà, en toute liberté, bien évidemment, voilà. Je ne vais jamais imposer. En tout cas, c'est vrai que c'est génial quand la personne veut bien déjà regarder son œuvre à distance. Déjà là, il va se passer quelque chose de elle à son œuvre et de son œuvre à elle. Tu l'as fait parler sur son œuvre? Voilà, j'ai aussi ma posture qui fait que je l'accompagne un petit peu dans des questions très... Pourquoi elle a fait ça Voilà, alors sans analyser... Oui, sans trop rentrer. Voilà, c'est plus de la reformulation. Je ne vais jamais inciter l'autre à parler... Même si moi je ressens quelque chose ou j'ai vu quelque chose, c'est vraiment elle, avec les reformulations que je vais amener, qui va sentir si c'est possible de déposer quelque chose ou vraiment d'avoir cette révélation ou une prise de conscience, ou tout simplement un apaisement, une libération en elle. D'accord. C'est des ateliers principalement pour des adultes ? Alors non, j'ouvre vraiment aux enfants, parents-enfants, adultes, personnes âgées. Ah oui, ok. Oui, c'est vrai que c'est tout public. Il n'y a pas de barrière de l'âge, quoi. C'est bien ça. Non, c'est vraiment... Ouais. Alors peut-être plus à partir de 5-6 ans, ça a plus de sens. Ah bah oui, évidemment. Mais effectivement, j'ai pu œuvrer dans le milieu scolaire et c'était très très intéressant aussi. D'accord. Ouais. Mais quels sont les effets sur les enfants? Parce que ça n'a rien à voir avec les problèmes des adultes. Alors l'enfant, voilà, il est spontané, donc lui, il n'a pas encore cette notion de jugement, de comparaison, et il va y aller. Bien souvent, il va y aller très vite, très spontanément, et les choses vont être très ludiques, mais il va y avoir aussi l'histoire qui va se raconter. Ah oui, c'est ça. Et puis, il y a d'autres enfants, effectivement, où là, il y a déjà peut-être des difficultés, fermeture, où aussi, ça peut avoir un effet de fermeture sur sa créativité. Bien sûr. Et donc, j'ai pu être confrontée effectivement à des enfants qui refusaient d'y aller. Ah oui, quand même. Oui. Et tu as réussi à les faire avancer un peu plus ou non? Alors, je me rappelle d'un enfant où c'était pas du tout possible. Donc, ça a été un enfant qui a tout simplement observé ce qui se passait. Je pense qu'effectivement, il en a pris de façon, on va dire, non verbale. Mais voilà, quand quelqu'un est en mode observateur aussi, eh bien, ça a aussi tout son sens, tout son intérêt. Ça peut cheminer vraiment à son rythme. Et voilà. Que je prends vraiment la personne là où elle est. Et, voilà. Et tu interviens dans des classes aussi? Alors j'ai pu le faire effectivement à l'école de Trédion, et c'était très intéressant. Effectivement là les instituteurs m'avaient convié parce qu'ils avaient un thème, la thématique des émotions à ce moment-là. Donc on a pu travailler vraiment en partenariat et c'était chouette. Ah ça doit, C'était chouette. Ouais. Donc j'avais utilisé un des outils, le carnet de soie. Ça tu le développes pas trop régulièrement en classe? Alors effectivement je suis pas repartie sur le terrain de l'école suite à cette expérience parce que j'avais d'autres envies aussi. Oui, tout à fait, Et puis pour moi est venu aussi d'autres choses, le côté artiste-auteur qui s'est révélé pour moi. Dans les livres notamment, c'est ça. qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. D'accord. Les enfants, ils viennent bien sûr accompagnés de leurs parents. Oui, mais tu les as après en séance voilà, ça individuelle? peut être aussi en séance individuelle, ou j'aime beaucoup aussi le partage, la séance parents-enfants. D'accord. Et alors là, c'est beau. C'est beau aussi, parce qu'effectivement, on peut voir que le parent, il peut avoir aussi oublié sa créativité, ou il n'a pas le temps. Malheureusement. Et ces temps-là permettent vraiment de se remettre en fait au même niveau, tout simplement. C'est ça, et de communiquer avec son enfant d'une autre manière, et de voir qu'on peut s'amuser, on peut échanger, on peut aussi se faire plaisir et être ensemble sur des temps vraiment créatifs et qui permettent vraiment l'échange. D'accord. Les bienfaits de ces ateliers ou de ces entretiens, c'est quoi? C'est de redonner confiance, c'est de voir les choses différemment, plus positivement peut-être? C'est ça. Donc moi j'ai envie de dire, c'est vraiment retrouver le plaisir, la confiance en soi, l'estime de soi. Mais à travers tout ça, bien évidemment, il va y avoir une libération des mémoires, libération des émotions. Et du coup, grâce à cette libération, je vais me sentir beaucoup plus apaisée dans mon intérieur. Et à partir de cet apaisement, je vais pouvoir transformer
voilà, me transformer ou ouvrir d'autres portes qui étaient bloquées par rapport si je vais parler des blocages, voilà. Justement, ça doit débloquer certaines choses. Oui, donc, oui. Ouais, c'est intéressant ça. Les ateliers se déroulent où exactement? Alors en ce moment, comme effectivement depuis quelques années, ça n'est plus à Trédion dans mon atelier, c'est à Saint-Quidy à Plumelin. Voilà. D'accord. Donc c'est dans un espace qui s'appelle l'espace arc-en-ciel, où je peux donc accompagner tout à chacun. D'accord. Où il y a d'autres praticiens aussi dans cet espace? Oui. D'accord. Oui. C'est un bel espace arc-en-ciel, en tout cas c'est un joli nom. C'est ça. Et en combien de séances ça se passe habituellement? Ça dépend de la personne. Oui, c'est variable. En général, je peux proposer 5, 6, 8 séances. Et déjà, là, il va se passer quelque chose. C'est vrai qu'en 1 ou 2 séances, c'est un peu limité quand même. Là, il n'y a vraiment pas le temps de commencer à se mettre en mouvement créateur. Il en faut quand même un petit peu plus pour que justement le champ créatif, le champ des possibles s'ouvre et que la personne elle-même ressente à l'intérieur un mouvement qui est en train d'aller vers autre chose qu'un blocage qui était bien... Une énergie qui se met en place. Donc, tout à fait. Et dans les enfants que tu suis, il y a des enfants qui peuvent être des enfants autistes aussi, non? Alors ça, j'ai pu effectivement suivre ce type de personnes, mais en institution. D'accord. Voilà. Depuis que je suis en indépendante, non, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des personnes avec autisme. C'est intéressant de savoir les effets que ça peut avoir aussi sur ces enfants. Tout à fait. D'accord. Ouais. Ça peut être efficace aussi. Complètement. Ouais. Donc sur ton site, tu parles aussi de méditation artistique. Oui. Ça consiste en quoi? La méditation artistique, en fait, moi, à force aussi d'évoluer, j'ai créé des méditations. Voilà, donc ça peut être une médita-terre, une médita-air, une médita-feu. Voilà, donc en fait, j'ai créé, je me suis vraiment enregistrée avec ces méditations. Et du coup, je les propose vraiment quand je sens que la personne a besoin vraiment de s'ancrer, de s'enraciner à la terre. Eh bien, je vais sortir une de mes méditations, médita-terre par exemple, pour qu'elle puisse vraiment se reconnecter à cette terre et non pas trop, trop là-haut. Mais alors concrètement, c'est quoi? C'est un accompagnement, donc je vais par exemple, je vais enclencher l'ouverture de la méditation avec un bol chantant, et c'est parti. Donc c'est moi qui vais donc compter cette méditation, et la personne soit elle est en mode debout, en pleine nature, ou soit elle est en mode allongé. D'accord. Et donc elle va vivre cette méditation. Souvent je l'ai fait justement avant de rentrer dans la créativité. Ça permet vraiment de mettre un petit peu, on va dire, le mental de côté, balayer ce mental, ce quotidien là qui quelquefois nous embête, et descendre dans la partie cœur. Et quand je descends vraiment dans la partie cœur, c'est là que ma création, ma créativité, elle peut œuvrer avec toute authenticité. Ça fait un effet, on va dire, quelque part. Oui, c'est comme une mise en bouche d'autres choses. D'accord. Actuellement, avec la crise sanitaire que l'on traverse, où il y a beaucoup de gens qui perdent un peu leurs repères, qui sont parfois aussi plus isolés, ton rôle est peut-être aussi utile à ces personnes. Alors oui, étrangement, c'est vrai que moi aussi j'évolue avec toute cette crise sanitaire. Et en 2020, j'ai vraiment vu effectivement cette fermeture, puisqu'on était contraints, nous, professionnels, justement des accompagnements alternatifs, de ne plus pouvoir recevoir ces groupes. Et du coup, il y avait beaucoup moins d'individuels aussi. Donc voilà, c'est pas grave. Je suis vraiment le mouvement aussi de vie qui est là. Les personnes sont prêtes, les personnes ne sont pas prêtes. C'est pas... Voilà. D'accord. C'est vraiment, je dirais, un appel du cœur. Quand c'est vraiment là, en intérieur, et que la personne se met en mouvement, se met à vouloir aller se rencontrer parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus de cet étouffement extérieur, de tout ce qui se passe. Et puis ça peut être aussi des choses plus personnelles. Eh bien, c'est cet élan de vie que je parlais tout à l'heure.
Là, il n'y a pas, il faut que j'y aille, il faut que j'aille rencontrer quelqu'un. Et puis ça peut être Annabelle, ou ça peut être Julie, ou ça peut être Pierre, Paul, Jacques. Et voilà. Et moi, effectivement, quand je me vois avant, il y a quelques années, j'étais plus à peut-être proposer plus de publicité pour me faire connaître. Et à l'inverse, maintenant, je suis moins à aller chercher. Je laisse venir plus. Et c'est vrai que on est tous différents, professionnels, thérapeutes, accompagnants. Et pour moi, il est essentiel effectivement d'avoir une relation de confiance. Et si j'ai envie d'aller dans ma propre rencontre, eh ben, ça va peut-être être avec Annabelle ou peut-être avec Pierre. Mais en tout cas, c'est vraiment là. C'est cette personne et j'ai fait le choix d'y aller. Et c'est parti. Question d'affinité peut-être aussi, je ne sais pas. Donc, oui. Et maintenant, je vois bien cette différence, effectivement, quand les personnes viennent à moi, c'est vraiment par un appel de cœur, parce qu'elles m'ont suivi, ou parce qu'elles ont entendu parler de moi, ou parce que, voilà. Et du coup, il y a vraiment ce contact, mais qui est très puissant, parce que j'ai eu des personnes qui m'ont amené d'autres personnes, mais ces personnes-là n'étaient pas forcément prêtes. Et on voit cette différence. Quand la personne n'est pas prête et que ça ne vient pas d'elle à 100%, et ben ça ne fait pas le même effet. Alors, tu travailles aussi en étroite collaboration avec différents partenaires, je crois. Oui. Qui sont-ils Alors, donc, j'ai aussi Nathalie, chez qui j'œuvre, Nathalie Carmorvan, qui est iridologue et énergéticienne. D'accord. Donc, voilà, on travaille ensemble à Saint-Quilly. On met des choses en place aussi également là-bas. Marjorie Salvani, avec qui on s'est rencontrés en formation d'art thérapeute à Paris. Et avec qui, effectivement, on a dansé. Là, on a dansé depuis 2020 pour la création de ce livre. Et c'était génial. Elle est aussi vers chez toi ? Marjorie, non, elle est au Portugal. Ah oui, un travail à distance, alors c'est bien aussi ça. Tout à fait, oui, et ça prouve que c'est possible. Oui, mais carrément. À propos de travail à distance, tu fais aussi des consultations par Internet ou je ne sais pas. Alors c'est possible quand la personne effectivement est en demande et que qu'elle ne peut pas venir en présentiel, c'est possible. Tout à fait. Tu en as fait pendant le confinement ? Oui, j'en ai fait pendant le confinement. C'est vrai que moi, personnellement, je préfère être en présence. Bien sûr. Mais effectivement, quand il n'y a que cette solution de possible, allons-y. C'est mieux que rien, en tout cas. C'est mieux que rien. Voilà. Est-ce que tu as d'autres précisions ? On a fait un petit peu le tour global de tes prestations. Si tu as d'autres précisions à apporter ? Alors, je voulais juste revenir à Priscilla. Ah oui, je t'en prie. Qui m'a tendu la main et qui a fait que cette rencontre ait lieu. Et j'adore parce qu'en fait, on s'est rencontrés sur sa première édition, La Petite Graine. Et quand j'ai dit oui, tout de suite, c'était parce que c'était cette petite graine. Et pour moi, quand on plante une petite graine, on ne mesure pas, mais il y a plein de ramifications sous terre qui se font. Et c'est aussi moi, par cette philosophie que j'ai envie d'accompagner les gens, parce que dès qu'ils plantent une graine avec le cœur, ils ne peuvent pas s'imaginer pour l'instant, mais ô combien ça fait son travail dans l'invisible. Et à un moment donné, oui, ça peut éclore. Et oui, je suis aussi un témoin. Aujourd'hui, j'aurais jamais pensé un jour écrire, j'aurais jamais pensé exposer un jour. Mais pourquoi pas ? Et c'est là. Donc, justement, parle-nous de ce livre, la danse divine des 6 sens. Alors, donc, la danse divine des 6 sens, c'est l'exposition qui est en train de se vivre en ce moment. On va la montrer à la caméra. Je ne sais pas si on voit. Je peux sortir ? Bien sûr. Parce qu'il y a le reflet du... Et donc, ce petit livre, c'est... Alors, c'est un petit recueil de cette danse divine des 6 sens qui est venu, en fait, en parallèle du livre. D'accord. Voilà, et le livre qui s'intitule « Quand l'art poétique danse avec le conte initiatique ». Donc, en fait, Marjorie est donc actrice de l'art poétique, l'art pictural poétique. Et moi, je suis donc actrice des écritures des contes initiatiques. D'accord. Donc, en fait, comment c'est arrivé ? Tout simplement, avec le confinement de 2020, eh bien, on a été confronté aussi à notre intériorisation et là notre créativité elle a ressurgi et chacune de notre côté et en fait quand on a vu mutuellement ce qu'on créait et on s'est dit mais moi je me disais mais ton art il m'apaise, il me fait du bien et Marjorie pareil le conte initiatique que j'écrivais mais waouh ça lui renvoyait aussi des choses, ça lui permettait de libérer des choses et voilà pourquoi on a fait cette danse. Et puis la danse divine des 6 sens est arrivée en parallèle.
Donc en fait, une fois que moi j'ai libéré quelque chose de douloureux par le compte initiatique, qui m'était douloureux, en tout cas que je croyais en avoir terminé, et ben non, le confinement m'a encore mis ça sur la route. Et du coup, la danse divine des six sens, bah oui, elle est arrivée en mode, cette fois-ci, création, mais par le piquement. Et là, c'était toute une autre danse qui était vraiment propre à cette libération. Et en fait, elle est venue me montrer autre chose qui était possible et une autre communication entre la terre et le ciel. D'accord. Et ça parle de douceur, d'amour, de spiritualité, voilà. D'accord. Que des choses positives, en tout cas. Eh ben, c'est que du bonheur. Bah oui, et du bonheur, en tout cas. En plus, donc ça, je sais pas, tu as amené ces voilà. cartes. Et ben, ça va en fait avec la danse divine des six sens. Hein. C'est des créations qui vont aussi ensemble. Donc au choix, les personnes vont peut-être aller plus vers le carnet de recueil ou les cartes. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Donc c'est non, c'est pas un jeu de cartes, c'est simplement des. Ça peut le devenir, voilà, oui. Mais libre cours à tout à chacun. D'accord, c'est intéressant ça. Donc ça va ensemble, le livre et les cartes. Hein. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui. Ok. Et puis tu as aussi une exposition sur ce thème-là actuellement. Voilà. Et bien c'est celle-ci. C'est celle-là, d'accord. Donc avec ses visuels et ses textes. Tout à fait. Qui a lieu où, rappelle-nous? Alors en ce moment, elle est à la médiathèque de Trédion, donc ça va jusqu'au 4 février. D'accord. Et donc avec toi bien sûr et Marjorie, mais qui n'est pas là. Donc, alors Marjorie, donc c'est plutôt le livre. Voilà. Oui, c'est plutôt le livre. Donc c'est vrai que j'en parle en ce moment effectivement. Je lui fais un clin d'œil à chaque fois. Voilà. Donc le livre est ensemble et après l'exposition vient de mon côté. D'accord. On va conclure parce qu'il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce qui te semble important en 2022? Alors moi, ce que j'ai envie de dire en 2022, allez-y, osez, révélez-vous à ce qui vous anime et ce qui vous fait vibrer, parce que voilà, bien, je peux en témoigner, les clés, elles sont là. D'accord. Voilà, plutôt que ce qui nous fait plomber, ce qui nous fait ramer, ce qui nous fait freiner. Eh bien, moi, j'ai plutôt envie de dire, allez vers ce qui vous élève. Bien sûr, c'est essentiel. Enfin, pour terminer, un mot et un verbe qui sont importants pour toi? Un mot et un verbe, donc créer et créativité. D'accord, donc créer et créativité. Donc, et en fait, je rappelle ton site internet où toi tu peux nous le dire, c'est donc Annabelle-Pessel.fr voilà. Que je vous invite à consulter. Il est très bien. Vous allez encore savoir encore davantage de choses sur Annabelle. Merci beaucoup Annabelle d'être venue à Vannes et puis bravo pour tout ce que tu développes. En tout cas, c'est super. Eh ben merci aussi. Voilà. Au revoir et à bientôt. Au revoir.